fois de ce choc des éliminatoires au Mondial 2018. Le Brésil, leader de cette zone CONMEBOL, accueille l'Équateur du côté de l'Arena do Grêmio de Porto Alegre. Le Brésil emmené par Neymar, titulaire tout comme Gabriel Jesus, Willian ou encore Marquinhos. Du côté de l'Équateur, c'est une rencontre forcément importante. L'Équateur doit ramener un bon résultat pour espérer encore entrevoir pour la 4e fois de son histoire une phase finale d'une Coupe du Monde. Ce sera bien sûr en Russie l'été prochain. L'Équateur 6e avec 6 victoires de nul et 6 défaites face à un Brésil solide leader et d'ores et déjà assuré de rejoindre la Russie en juin prochain. Et la première récupération du ballon de Paulinho, le nouveau milieu de terrain du Barça, acheté 40 millions d'euros. Paulinho dispute sa 42e sélection aujourd'hui. Neymar, le jeu dans le couloir droit vers Dani Alves avec l'appel de Willian, titulaire en absence de Philippe Coutinho. Et c'est sur le banc le Red de Liverpool, toujours jusqu'à quand? Ça c'est la question bien sûr que tout le monde se pose. Ça risque de bouger encore dans la journée de vendredi. Aujourd'hui tout simplement puisqu'il est quasiment 3 h du matin. On parlerait de l'arrivée de Coutinho pour quasiment 160 millions d'euros. Tout ceci reste bien sûr à confirmer. Tout comme l'arrivée éventuelle de Riyad Mahrez. Également, l'international algérien annoncé plus que jamais du côté du Barça. Mangara. Quel ballon qui de la part de Casemiro, la prise de balle de Neymar. Et on entend toujours cette clameur qui descend des travées de Porto Alegre. C'est à chaque fois le cas lorsque Neymar est en possession du ballon. Peu importe où au Brésil. Et souvent dans le monde aussi. Marcelo. Casemiro avec João Miranda. Paulinho. João Miranda. Renato Augusto qui était mieux décroché. Neymar réclamait quelque chose. Coup de sifflet de monsieur Diaz de Bivar, l'arbitre central paraguayen. Parler un parcours sans faute quasiment depuis l'arrivée de Tite sur le banc de la Seleção pour venir remplacer Dunga. 12e match sur le banc du Brésil. 10 victoires et 1 défaite simplement. C'était le 9 juin dernier en match amical face à l'Argentine. Seul revers pour l'entraîneur expérimenté brésilien. Le Brésil qui, on le rappelle, ne s'est incliné qu'une seule fois dans ce parcours d'éliminatoire. C'était lors de la première journée au Chili. Casemiro. Renato Augusto. Marcelo. On sort jusqu'à João Miranda qui peut trouver Paulinho. Alves. Casemiro qui était venu se proposer le bon retour aussi de Fernando Gaibor. Et normalement pour Fidel Martinez. Une défaite sur les 11 dernières rencontres, toutes compétitions confondues pour la Seleção. C'était donc face à l'Argentine. Le 9 juin 2016. Et sur 8 victoires consécutives en rencontre officielle, les coéquipiers de Dani Alves avec seulement 2 buts encaissés. Ça aussi, c'est important pour Tite, le sélectionneur brésilien. Oui, il y a la qualité dans le secteur offensif, ça on le sait. Mais c'était important aussi de retrouver une certaine rigueur défensivement. Neymar qui accélère. Oui, repris avec beaucoup d'autorité Neymar par Pedro Quiñones. Et le premier long ballon dans la profondeur pour Ener Valencia. Il va attendre du soutien. Ener Valencia avec Quiñones qui est un petit peu tardé à arriver. Le ballon a une touche vers Gaibor. Et la bonne intervention de Casemiro. Miranda. Neymar. Tentative d'accélération de Neymar. Et le superbe retour
de Pedro Velasco. Et on sent que ce match est important bien sûr pour l'Équateur. Qui plus est compte tenu du résultat pour le moment dans la rencontre entre l'Argentine et l'Uruguay. Alves de la tête avec Willian. Le centre des ballons, Willian ont trouvé de nouveau la solution en retrait apportée par Dani Alves. Marquinhos, Casemiro, Marquinhos. 20e sélection pour Marquinhos, le défenseur central du Paris Saint-Germain et position de hors-jeu pour Gabriel Jesus. C'est une journée qui a débuté de manière assez surprenante. Le Paraguay qui est venu passer devant l'Équateur tout simplement grâce à son succès 3-0 face au Chili. Et pour l'instant l'Argentine tenu en échec en Uruguay. C'est un résultat bien sûr qui pourrait venir faire les affaires de l'Équateur en cas de bon résultat ici sur la pelouse de Porto Alegre. João Miranda, Marcelo. Sur du pied de Marcelo avec Neymar, l'appui sur Renato Augusto. Neymar crochet derrière la jambe d'appui, il est parfaitement repris par Pedro Quiñones. L'expérience et la puissance aussi du milieu de terrain récupérateur équatorien Pedro Quiñones, qui comme beaucoup évolue dans la formation d'Emelec, le championnat d'Équateur. Je prends Antonio Valencia. L'Équateur qui de son côté reste sur 2 défaites consécutives en éliminatoire. À domicile face à la Colombie et quelques jours plus tôt sur la pelouse du Paraguay. Sur le score de 2-1, 2 défaites qui sont venues compromettre le parcours de l'Équateur dans ces éliminatoires. Avec la frappe. Quel enchaînement de la part de Paulinho. Le néo-barcelonais tout proche de nous offrir une petite merveille. Suite à cette belle récupération du ballon, la puissance, l'aisance technique derrière et la frappe. Il est venu buter sur un Maximo Banguera inspiré. Et le corner tiré par Neymar en premier poteau, c'est renvoyé dans les pieds de Willian. Alves. Superbe intervention de Renato Augusto avec Gabriel Jesus. L'appel devant lui. Il s'est un petit peu emmêlé les mains sous la Paulinho. Compliqué de s'exprimer. On voit cette volonté de repartir vite vers l'avant du côté de la tri. Ça a été Fidel Martinez. Bon travail de Neymar qui peut récupérer ce ballon. Marcelo, Gabriel Jesus avec Neymar. Il avait la tête Neymar, il a vu le bon déplacement de Willian. La qualité de la prise de balle de Willian. Et ce ballon qui vient mourir à quelques centimètres simplement du montant gauche de Banguera. Quelle merveille de contrôle de Willian. Oui, il est tout heureux. Le gardien de la tri de voir ce ballon fuir son cadre. Déjà 2 énormes situations en faveur de la Seleção.
Arboleda. Christian Ramirez. Revoici Christian Ramirez. Le latéral de Krasnodar. Il ne sera pas trouvé cette fois-ci par Gabriel Achillière. Sur le regard de Tite qui a demandé beaucoup de rigueur malgré l'assurance bien sûr de participer au Mondial 2018. C'était là bien sûr la priorité pour la Seleção. C'est chose faite depuis la dernière journée grâce à cette superbe victoire face au Paraguay. Maintenant il s'agit de bien préparer tout cela bien sûr. Dans les automatismes, dans la complicité, dans la fluidité de jeu aussi. Dani Alves va pouvoir centrer. Dani Alves, premier poteau, s'est renvoyé de la tête par Christian Ramirez. Ener Valencia face à Marquinhos. Il a pris des risques dans la relance. Marquinhos qui se montre malgré tout très proche d'Ener Valencia. Et bon retour de Casemiro pour venir prêter main forte au défenseur central du Paris Saint-Germain. Les enjeux de Christian Ramirez qui se raccorde finalement avec Noboa. Ramirez, le double 1-2, le centre de l'extérieur du pied et le drapeau s'est levé pour signaler une position de hors-jeu. Intéressant pour l'instant ces 12 premières minutes entre le Brésil et l'Équateur. Le Brésil qui a repris la première place au classement FIFA fort de ses très bons résultats dans ce parcours d'éliminatoire face à la 32e nation, la Tri. L'Équateur éliminé en phase de groupe au Mondial 2014 au Brésil. Qui ne cesse d'emmagasiner de l'expérience. Alves. Pour Willian, ils sont très proches, très proches du porteur. L'importance de réduire au maximum les espaces du côté de l'Équateur, on l'a bien compris. Après ces deux grosses alertes sur les buts de Maximo Banguera. Alves de la poitrine avec Renato Augusto qui glisse ce ballon jusqu'à son gardien Alisson. Dani Alves. Paulinho. Bon déplacement de Willian. Et bonne intervention défensive aussi de Christian Ramirez. « 35 buts inscrits, 10 encaissés simplement par la Seleção. Après 14 journées dans ces éliminatoires. Ce qui fait du Brésil tout simplement la meilleure attaque, mais aussi la meilleure défense de cette zone CONMEBOL. Neymar. Willian. Toujours la vivacité de Willian. Et la qualité aussi dans la transmission pour écarter ce ballon vers Renato Augusto. Qui repique Renato Augusto, le bon déplacement de Neymar, le contrôle qui le fuit légèrement. Et est-ce qu'il va obtenir un corner? Oui. Ce sera un corner en faveur de la Seleção. Il est joué rapidement finalement entre Neymar et Marcelo. Neymar face à Antonio Valencia et Christian Ramirez. Marcelo avec Dani Alves. Le petit ballon par-dessus de Dani Alves. C'était à destination de Neymar. Ça a été touché et ça file dans les gants de Banguera. Quelle relance de Banguera pour Ener Valencia face à Dani Alves. Il était un petit peu seul. Manque de soutien, il a pu trouver Antonio Valencia. Bonne protection du ballon face à Renato Augusto. Retour de Neymar.
Il a levé le bras, Neymar réclamait quelque chose. Pas de coup de sifflet de monsieur Diaz de Vivar. Il a mis de l'engagement. Il a mis de l'engagement, bien sûr, Pedro Velasco. Le Brésil qui se déplacera mardi en Colombie. Un match que vous pourrez suivre dans des conditions un petit peu plus raisonnables. Un petit peu plus tôt. Dira-t-on coup d'envoi à 22h30. Parce que l'Équateur de son côté jouera à 23h face au Pérou. Ce sera à domicile pour les joueurs de Gustavo Quinteros. João Miranda. On a passé le quart d'heure de jeu ici à Porto Alegre. Et toujours ce score de 0-0 pour le moment entre le Brésil et l'Équateur. Gabriel Jesus. Qui fait apprécier sa technique lui aussi. Gabriel Jesus avec le ballon dégagé vers Ener Valencia. À la lutte avec João Miranda. Et la remise en jeu récupérée par la Seleção. Marcelo. Reversal de Marcelo vers Willian. Qui va finalement récupérer Willian avec Dani Alves. Willian. Alves. Willian qui est passé. Willian qui est passé, l'appui sur Dani Alves et la remise qui manque de précision. La Seleção qui reste sur 8 matchs sans défaite en rencontre officielle. C'est 8 victoires consécutives dont on parlait de la dernière défaite. En match officiel, c'était lors de la dernière Copa América du centenaire qui avait été compliqué pour la Seleção avec une élimination dès la phase de groupe. En fait, notamment à cette défaite face au Pérou à l'occasion de la 3e journée. Le score de 1-0. Mais forcément laissé des traces après le quart de finale de la Copa América précédente en 2015. Cette élimination au tir au but face au Paraguay. Et le Brésil a un nouveau discours désormais, une nouvelle philosophie, une nouvelle patte pour la personne de Tite. Avec l'arrivée précisément de l'ancien entraîneur des Corinthians. A gagné la Copa Libertadores en 2012 avec le club brésilien. Neymar. L'appui sur Gabriel Jesus. Marcelo. Recherche de jeu à 3 du côté de la Seleção et c'est conservé par les Henri Verde. Transversal vers Willian. Ouverture de Willian vers Renato Augusto. Va pouvoir récupérer dans un second temps Willian avec Dani Alves. Il n'a pas senti. Il n'a pas senti le jaillissement de Christian Noboa qui peut relancer proprement derrière avec Fernando Gaibor et le coup de sifflet pour sanctionner le geste du milieu de terrain d'Emelec et cet accrochage sur Dani Alves. Le coup franc bien placé en faveur de la Seleção avec Neymar qui va s'en charger. La montée de João Miranda, celle de Marquinhos. Ils ont dans cette surface de réparation tout comme Gabriel Jesus et Paulinho. La concentration de Neymar, c'est bien frappé, deuxième poteau, la tête d'Ener Valencia. Willian. Le petit ballon par-dessus pour João Miranda. Pas commettre la faute, João Miranda si. La faute sur Antonio Valencia.
qui de son côté honore sa 90e sélection. Joueur de Manchester United sous ce maillot de l'Équateur. Bien fait avec l'ouverture vers Fidel Martinez, ça a été coupé par Marquinhos. Neymar, de son numéro qui ne fonctionnera pas, mais ils parviennent à conserver malgré tout les Brésiliens, et Marcelo qui oriente le jeu vers Dani Alves. Marquinhos, du ballon de Neymar, il était passé malgré cette prise à deux. Neymar, un premier accrochage de Pedro Velasco, l'arrivée de Quiñones, bien accroché Neymar. Et la bonne récupération du ballon de Renato Augusto. Dani Alves, peu d'espace, Daniel Alves, le centre, deuxième poteau, c'est accompagné tranquillement par Banguera. Gaibor, Christian Noboa, quel retour de Gabriel Jesus. Et un faute sur Paulinho. L'Équateur qui ne s'est imposé que 2 fois en 31 matchs, toute compétition confondue, face au Brésil. Et le dernier succès, c'était lors des éliminatoires au Mondial 2006, le 17 novembre 2004. Quasiment 13 ans de cela. Un petit festival entre Gabriel Jesus et Willian, c'est sanctionné une nouvelle fois par Monsieur Diaz. Quel régal cet échange entre Gabriel Jesus et Willian. De ce dernier succès de l'Équateur face au Brésil le 17 novembre 2004 sur le score de 1-0 en Équateur grâce à un but d'Elison Mendes. Oh, ça s'est bien frappé, la prendre Neymar, et c'est renvoyé dans la surface de réparation par la défense de la Tri. Marcelo, Daniel Alves, Renato Augusto avec Marcelo. Progresse Marcelo, l'appui sur Gabriel Jesus. Valencia face à Marquinhos. Super. C'est superbement défendu, et la relance de qualité aussi de la part de Marquinhos. Casemiro avec Miranda. Et Augusto, Marcelo. Qui est donc associé à João Miranda, à la présence sur le banc de Thiago Silva, encore de Rodrigo Caio, souci de Philippe Luis,
Absence de David Luiz, tout comme Douglas Costa. Et la superbe récupération du ballon de Marcelo. Paulinho avec Willian. Écarte une nouvelle fois dans le couloir droit vers Daniel Alves. Willian. Neymar qui est venu décrocher. Neymar. Attention, il en a un petit peu rajouté là, Neymar, même s'il y a une faute de Fidel Martinez, rien à dire. Sur le numéro 10 de la Célestin. C'est aussi la difficulté. Lorsqu'un tel talent, un tel soliste décide de prendre le ballon et de le conserver. Avec toujours cette même protection du ballon qui peut forcément agacer. On a vu le premier accrochage, le second, même si derrière il en rajoute avec ce petit saut qui était bien sûr évitable. Mais quelle vivacité pour se retourner. Et donc le carton jaune sorti à l'encontre de Fidel Martinez. Miranda avec Renato Augusto. Marcelo. Difficile de contourner le bloc équatorien. Bien en place et qui explose surtout très vite. Notamment avec la puissance d'Ener Valencia qui pose beaucoup de problèmes pour l'instant dans ses 27 premières minutes à la défense brésilienne. On rappellera les résultats avec la victoire du Paraguay 3-0 au Chili. Et donc le nul confirmé entre l'Uruguay et l'Argentine. Ça laisse ainsi de la place. L'Équateur au Paraguay qui a bien négocié ce 15e chapitre de ses éliminatoires dans cette zone CONMEBOL, en s'imposant face au Chili et en réalisant ainsi une excellente opération, les Paraguayens qui avait 18 points et qui désormais en compte 21, soit un de plus que l'Équateur, et qui reviennent à 2 longueurs simplement de l'Argentine. Paulinho. C'est un véritable championnat, mini championnat, c'est les éliminatoires dans cette zone CONMEBOL. Il peut encore se passer grand chose. Beaucoup de choses. Le centre de Valencia qui avait pris le dessus sur Marcelo. Il trouve dans ce ballon le bon retour de Willian. Marquinhos qui avance vers Gabriel Jesus avec la tête d'Arboleda. Et la remise en jeu en faveur de la Célestin. Daniel Alves avec Paulinho. Marcelo. Neymar. L'appui de Neymar encore et toujours. Celui-ci sur Gabriel Jesus. Il prend sa chance. Neymar c'est à côté, mais de toute façon il y avait eu un coup de sifflet pour accorder cette faute à Pedro Velasco. Ici effectivement la protection jugée illicite. Monsieur Diaz de Bibar. Et le pouce levé de Marquinhos. 20e sélection aujourd'hui pour le jeune défenseur central du Paris Saint-Germain. Encore loin bien sûr de la 40e de João Miranda. Bien sûr encore un petit peu plus
de la 101e aujourd'hui pour Dani Alves. Cristian Ramirez, il ne fallait pas le perdre, le ballon là face à Paulinho et Gabriel Jesus qui avait déclenché le pressing. Ener Valencia, Quiñones, écarté vers Antonio Valencia face au retour de Neymar. Il résiste, Antonio Valencia, il va obtenir un coup franc. Mais il est intéressant, bien placé celui-ci en faveur de Latri. C'est parti avec le pied gauche et la sortie d'Alisson. Alves pressé encore une fois par Gaibor. Attention, parce qu'il joue un petit peu avec le feu là, les Brésiliens. La frappe lointaine de Fernando Gaibor qui va passer largement hors du cadre d'Alisson. Et l'Équateur qui se montre de plus en plus menaçant. Casemiro avec Gabriel Jesus qui a fait la différence. Gabriel Jesus, le ballon est effleuré, ce sera un corner en faveur de la Seleção. Le jeu de corps magnifique de l'attaquant de Manchester City. Et la frappe derrière qui manque un peu de précision. Elle est prise un petit peu trop de l'extérieur du pied droit par Gabriel Jesus. Alves, le centre de Dani Alves vers João Miranda. Encore une fois renvoyé par la défense de Latri. Marcelo qui tentait de renverser en une touche vers Neymar. Remise en jeu en faveur de la Seleção. Nous voici Neymar avec Dani Alves. Neymar du bout du pied avec Casemiro. Marquinhos. On approche déjà des 10 dernières minutes du temps réglementaire de cette première période. Et toujours ce score de 0-0 entre le Brésil et l'Équateur. Première mi-temps plutôt équilibré, même si les meilleures situations ont été en faveur des Auriverdes. Paulinho, Marcelo. Willian. Déviation de la jambe d'appui avec Casemiro qui prend sa chance de loin. Casemiro, le petit rebond, tout proche de venir surprendre Banguera. Superbe effort de Marcelo pour revenir intervenir face à Antonio Valencia. Pourtant c'est très difficile. Et on revoit la frappe lointaine avec la trajectoire plongeante de cette frappe de Casemiro. Et Raïm Diaz de Bibar, l'arbitre central paraguayen, qui est en train de tenter de calmer un petit peu tout son monde là sur le banc de l'Équateur. Oui, parce que c'est un match important pour les joueurs de Latri. Toutes ces quatre dernières rencontres seront bien sûr capitales
dans cette optique de disputer une 4e phase finale de Coupe du Monde. Ça se poursuivra dès mardi à 23 h avec la réception du Pérou avant 2 matchs compliqués. Déplacement au Chili et réception en Argentine le 10 octobre prochain. Des rendez-vous qui viendront sceller ces éliminatoires dans cette zone CONMEBOL. Attention à la faute de Neymar. Attention à la faute de Neymar. Il va y avoir du carton là aussi. Parce qu'il y avait le pied en avant avec la semelle sur Pedro Velasco. Il n'a pas hésité un seul instant, monsieur Diaz de Vivar, pour sortir ce carton jaune à l'encontre de Neymar. Il en a bien rajouté. Il en a bien rajouté, Pedro Velasco. Pas forcément besoin de ça non plus. Il n'y a pas de contact réel. Il est arrivé, c'est vrai, avec le pied en avant, mais quand même bien loin de toucher de la semelle son adversaire, Neymar. Toujours est-il que c'est un coup franc bien placé en faveur de l'Équateur avec le pied gauche de Fidel Martinez. Pour le frapper, c'est bien travaillé, c'est boxé des 2 points par Alisson. Et le coup de sifflet de l'arbitre central paraguayen pour accorder une faute à la défense brésilienne. On est en train de s'agacer bien sûr du côté équatorien. Ener Valencia est en train de préciser que ils se sont tout simplement bousculés et percutés entre eux, João Miranda et Alisson. Ouais, il y avait quand même quelque chose. Il y avait quand même un petit quelque chose de la part de Robert Arboleda, le défenseur central de Sao Paulo. On est en train de pas mal échanger, pas mal converser entre Dani Alves et Willian. Parler de cette Copa Libertadores remportée par Tite à la tête des Corinthians en 2012. Il y a également eu, lors de cette saison 2015-2016, ce titre de champion et la meilleure saison de l'histoire du club en championnat. On va donc oublier la Copa Sudamericana en 2008, soulevée avec l'International. C'est un entraîneur d'expérience, très respecté au Brésil, qui est arrivé pour succéder à Dunga. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que pour l'instant, ça se passe très très bien pour Tite à la tête de la Seleção. Loboa avec Ener Valencia qui résiste à Paulinho. Ener Valencia, retour de l'ancien des Spurs, et ça permet à Marcelo de récupérer. Marquinhos, Renato Augusto, Willian. Intéressante aussi la recherche d'appui sur Gabriel Jesus, qui n'hésite pas à venir participer au jeu. Bien au contraire, Gabriel Jesus dans la surface, le centre était légèrement dévié. Il y avait Neymar qui traînait au second. Il y aura surtout un coup de sifflet de Monsieur Diaz pour cette faute de João Miranda. Ouais, superbe couverture et anticipation de Casemiro. Mise en jeu de Velasco. Intervention à la tête de Casemiro, celle de Paulinho. Il cherche à remettre au sol. Casemiro, Paulinho devancé. Ballon vers Antonio Valencia qui fait la différence en puissance face à João Miranda. Trouve une solution avec Gaibor. Valencia. Gaibor
Et Velasco en une touche pour retrouver Antonio Valencia. Le centré est contré par Joao Miranda. Remise en jeu en faveur de la Tri. On est entré dans les 5 dernières minutes de cette première période. 0-0 pour l'instant, toujours entre le Brésil et l'Équateur, on le rappelle. Parce que c'est important, le Brésil est bien sûr qualifié. Et ce depuis la dernière journée de ces éliminatoires, d'ores et déjà assuré de rejoindre une nouvelle phase finale de Coupe du Monde. Ils n'auront pour l'instant jamais manqué une Coupe du Monde, les Brésiliens. Place en Russie assurée lors de ce succès 3-0 face au Paraguay le 28 mars dernier. Tout le contraire bien sûr de l'Équateur qui va devoir se battre jusqu'au bout pour espérer décrocher ce billet. Paulinho, Marcelo. Neymar qui a pu contrôler ce ballon et chercher à accélérer aussitôt. Neymar. Fidel Martinez. Ouverture de Fidel Martinez. Est-ce qu'il y a eu une faute de Marcelo? Ce ballon qui est récupéré par Antonio Valencia face à Casemiro. Quiñones. Il appuie sur Gaibor et ouais. Valencia qui vient de lever la main là pour demander l'entrée bien sûr des soigneurs. Et le voici, Gustavo Quinteros, l'entraîneur bolivien à la tête de cette sélection d'Équateur, né à Santa Fe en Argentine, qui a entraîné San Lorenzo, notamment avant de prendre la tête de la sélection bolivienne de la formation d'Emelec en Équateur entre 2012 et 2015. On aperçoit l'homme qui est au cœur, au centre de toutes les attentions, Philippe Coutinho. Ça avait été confirmé par Tite en conférence de presse. Le choix de titulariser Willian. Philippe Coutinho qui n'a pas disputé la moindre minute cette saison avec Liverpool en raison bien sûr de ce transfert qui a semblé dans un premier temps se préciser du côté du Barça et désormais largement se refroidir, même si on parlerait, on le rappelle, de 160 millions d'euros qui seraient proposés par le FC Barcelone entre ce soir et demain dans la journée, avant la clôture du marché en Liga. Willian. Jambe de Willian qui se trouve arrêté, du coup ressort jusqu'à Dani Alves. Marquinhos. Super transversal de Marquinhos, la remise de la tête de Neymar. Il y avait Gabriel Jesus qui s'est précipité, ballon dégagé par Pedro Velasco. Il est contré par l'attaquant de City, mais ça passe largement à côté.
la voit, hein, cette Arena do Grêmio qui est loin d'être remplie. Il y a quand même une belle ambiance, comme toujours ici à Porto Alegre. Comme toujours, partout, tout autour du Brésil, lorsque la Seleção vient se déplacer. Christian Noboa, et on en restera là. C'est la fin de cette première période. 0-0 entre le Brésil et l'Équateur. Des situations plus franches peut-être du côté de la Seleção, mais pour l'instant l'Équateur qui résiste bien face à Neymar, Willian ou encore Paulinho. Voilà pour cette première période entre le Brésil et l'Équateur. On va marquer une courte pause, le temps de nous proposer un superbe sujet sur l'arrivée et les premières heures, premières minutes de Neymar sous le maillot du Paris Saint-Germain, et puis un top but des championnats étrangers qui ont eu lieu le week-end dernier. Régalez-vous, et on se retrouve dans une petite dizaine de minutes pour le coup d'envoi de cette deuxième période entre le Brésil et l'Équateur. Restez avec nous. Signalé du côté équatorien, il y en aura donc un pour la Seleção, l'entrée de Thiago Silva à la place de João Miranda pour une défense centrale 100% parisienne composée de Thiago Silva et Marquinhos. Coup d'envoi de cette deuxième période entre le Brésil et l'Équateur. Coup d'envoi donné par les joueurs de Gustavo Quinteros. 0-0 pour l'instant du côté de cette Arena do Grêmio de Porto Alegre, avec un changement à signaler dès l'entame de cette deuxième période, l'entrée de Thiago Silva à la place de João Miranda. Thiago Silva qui va donc se positionner aux côtés de Marquinhos en défense centrale du côté des Brésiliens. Et un premier coup franc déjà en faveur de Gaibor pour cette faute de Dani Alves. Fidel Martinez pour le frapper. La tête de Gabriel Jesus, celle de Willian. Neymar qui fait l'effort, le longue chandelle de Pedro Quiñones, tête de Willian. Casemiro. Un coup de sifflet cette fois-ci en faveur de la Seleção. Avec une ligne défensive aux 3/4. Paris Saint-Germain du côté de la Seleção avec Dani Alves, Thiago Silva et Marquinhos. Et bien sûr Marcelo qui lui évolue toujours au poste de latéral gauche. Thiago Silva, Marquinhos, Thiago Silva, Paulinho qui est seul, peut orienter le jeu à droite vers Dani Alves avec Neymar. Neymar qui va attendre le soutien apporté par Dani Alves. On insiste à droite avec Willian. Willian, c'était vers Neymar. C'est mal renvoyé par la défense équatorienne. Et Neymar qui est passé. Neymar qui accélère. Déséquilibré à l'entrée de la surface. Un coup franc idéalement placé en faveur de la Seleção. Rien à dire. Rien à dire effectivement pour cette faute de Christian Noboa. Neymar qui bien sûr est venu se saisir de ce ballon. 78e sélection pour Neymar qui pourrait inscrire son 53e but.
On a vu Marquinhos venir glisser un petit mot à Neymar. Et ce sera donc pour le numéro 10 de la CDSA, la concentration de Neymar. Le mur est à distance. Neymar s'est travaillé, s'est renvoyé par le mur. Dani Alves. Oh, une touche pour renverser. La tête de Gabriel Jesus. Oh, il y avait du monde dans la surface avec notamment Casemiro et Marquinhos. Et peut-être un petit peu trop altruiste sur ce coup-là, l'attaquant des Citizens. Et donc qui reste aux abords de la surface avec Willian. Willian en position de frappe. Willian qui prend sa chance. Ener Valencia qui est parti dans le dos de Dani Alves. Ener Valencia dans la surface. Retour aussi de Casemiro. Et Dani Alves qui vient accrocher. Ener Valencia. Et cette fois-ci le coup franc il est bien placé mais en faveur de l'Équateur. La montée notamment d'Arboleda, le défenseur de Sao Paulo. Le géant Roberto Arboleda. Cette surface à Ener Valencia et là Antonio aussi. Et Gabriel Achille aussi qui est venu positionner au deuxième poteau. Oh que c'est mal frappé. Que c'est mal frappé directement dans le mur qui était composé du seul Willian. Qui parvient à relancer proprement avec Gabriel Jesus. Il est seul face à 4 joueurs équatoriens. Gabriel Jesus qui parvient à conserver. Et la première fois, pas la deuxième, avec le coup de sifflet pour l'accrochage sur Fernando Gaibor. Trois défaites lors des 4 dernières journées d'éliminatoire pour l'Équateur. Des défaites face à la Colombie, au Paraguay et en Uruguay également pour les joueurs de Gustavo Quinteros. Un seul succès sur les 5 derniers rendez-vous dans ces éliminatoires, c'était face au Venezuela lors de la 12e journée. Paulinho. Renato Augusto, Paulinho, de nouveau avec Willian, préfère passer par Thiago Silva en une touche jusqu'à Marcelo. Marcelo qui repique le centre de Marcelo, deuxième poteau, il a bonne sortie de Massimo Banguera. Toujours cette volonté de relancer rapidement vers Ener Valencia. Signalé en position de hors-jeu. On entend donner de la voix du côté de Porto Alegre. Neymar qui est parti dans ses œuvres. Neymar dans la surface de réparation. Neymar le passement de jambe face à Quiñones. Parvient à résister. Neymar qui insiste. Et Neymar toujours. Et Neymar toujours. Jusqu'où va-t-il aller? Une super promise de Gabriel Jesus. Marcelo. La fin de centre de Gabriel Jesus avec Marcelo qui va s'appliquer sur son centre. Ça a été touché. Et le contre emmené par Gaibor. Superbe, superbement défendu. Casemiro, toujours aussi précieux à la perte de balle. Le milieu de terrain du Real Madrid. Sur les yeux bien sûr de Luan, joueur du Grêmio. Également aperçu Tyson, Roberto Firmino. Alves avec Willian. Alves. Vous trouvez Gabriel Jesus. Il n'est pas bien donné. Il n'est pas bien donné ce ballon, cette remise de Gabriel Jesus.
C'est assez incroyable hein, avec ce maillot à Rui Verde. 8e sélection aujourd'hui, 5 buts inscrits par l'attaquant des Citizens. Marcelo. Neymar. Paulinho. Avec Willian. Willian face à Christian Ramirez, il est passé. Willian le centre. Et le corner concédé par Arboleda. À chaque fois qu'il touche le ballon, Willian en sent que la différence peut être faite. Toujours cette même vivacité, cette même facilité pour déborder son adversaire. Et on joue à deux avec Neymar. Dani Alves. Neymar. Départ de Willian devant lui, il repasse par Dani Alves sur son pied gauche qui va enchaîner Dani Alves. Et le ballon qui ne replongera pas. Antonio Valencia qui réclame une faute de Marcelo. Pas de coup de sifflet. Oh, il n'y en a toujours pas. Il n'y en a toujours pas. Il laisse beaucoup jouer, monsieur Diaz de Vivar. Et du coup, ce ballon est ressorti par Dani Alves. Paulinho. Neymar. Il a manqué son enchaînement, Neymar. C'est le genre de geste, bien sûr, qui l'agace. Willian. Passé sur l'extérieur. Willian face à Christian Ramirez. Centre d'Alves. Il y avait la présence de Gabriel Jesus. Le ballon ressorti avec Antonio Valencia. Gaibor. C'était bien fait. C'était bien fait en une touche. Malheureusement, ça manque de précision. Et tiens. L'homme qui suscite toutes les convoitises. Qui attire toute l'attention du moment, Philippe Coutinho. Et qui appartient toujours aux Reds. C'est qui reste encore un petit peu moins d'un jour, un petit peu moins de 24 heures. Oh, le bon centre, Dani Alves. La tête de Gabriel Jesus. C'est claqué par Banguera. Quelle qualité de centre de la part de Daniel Alves. Il reste un peu moins de 24 heures à la Liga pour boucler et définitivement sceller ce mercato. Faire un suivi bien sûr Neymar. C'était frappé premier poteau, c'est repoussé de la tête par Ramirez. Et toujours ce que Philippe Coutinho va disputer ses premières minutes de cette saison. Et ce sera sous ce maillot à Rui Verde pour Philippe Coutinho. Oh, attention. Attention, Pedro Velasco et Marcelo, ça s'est un petit peu chauffé là entre les deux hommes. Voilà, transmission manquée par Pedro Velasco. Marcelo qui vient intervenir et oui, derrière la poussette de Pedro Velasco, Marcelo cherche à toucher aussi un petit peu dans un second temps le latéral équatorien. Un petit peu de Commedia dell'arte est passé par là, donc on en a un petit peu rajouté. C'est peu de le dire. Neymar. Le bon appel de Renato Augusto, la remise de la tête vers Gabriel Jesus. La transmission était encore une fois une merveille de la part de Neymar pour Renato Augusto.
qui avait mis l'application nécessaire dans cette remise. Le superbe retour d'Arboleda. Et Neymar une nouvelle fois pour tirer ce corner. Frappé fort au premier poteau. Il y avait Gabriel Jesus qui était venu couper la trajectoire. Il y aurait une deuxième chance. Et Philippe Coutinho est entré. Les premières minutes de la saison pour Philippe Coutinho. Et Neymar encore au premier poteau. C'est repoussé. En épile Antonio Valencia pressé par Willian. Neymar. Willian à ses côtés, il a vu aussi Marcelo dans son dos. Neymar chercher à servir Casemiro. C'est Marquinhos qui peut relancer avec Dani Alves. Il me semble que c'est Renato Augusto qui a cédé sa place à Philippe Coutinho. Gabriel Jesus sanctionné. Il y a du tempérament du côté équatorien, même si ça peut ressembler, c'est vrai, du côté de la Seleção à un match quasi amical. Ça l'est absolument pas du côté de l'Équateur. Et Pedro Velasco et Gabriel Jesus qui vont être avertis. Tous les deux par Monsieur Diaz de Viva. Il a envie de tenir son match, Monsieur Diaz, parce que pas non plus trop de quoi sortir le carton. Même si c'est un petit peu chauffé, c'est vrai, entre Gabriel Jesus et Pedro Velasco. On est à l'heure de jeu. À l'Arena do Grêmio de Porto Alegre. Et toujours ce score de 0-0 entre le Brésil et l'Équateur. La tête de Willian. Coutinho qui est venu proposer un appel. Le sombrero réussi par Gabriel Jesus. Il a laissé l'avantage, il va y revenir. Monsieur Diaz. Thiago Silva. Marquinhos. La confirmation, c'est Renato Augusto qui a cédé sa place à Philippe Coutinho. La 28e sélection pour le milieu de terrain des Reds. Et qui doit avoir fin de ballon. Philippe Coutinho forcément. Compte tenu de ces longues tractations, Jürgen Klopp qui a décidé de le laisser un petit peu de côté. Qui espère bien sûr le récupérer. Pour l'instant c'est le cas. Parvient à le conserver Jürgen Klopp, et pour l'instant simplement Marcelo, bien décalé par Coutinho, le centre de Marcelo au deuxième poteau vers Willian, et ça va être récupéré par Dani Alves. Casemiro, pour la justesse dans chacune des transmissions du madrilène. Alves, le centre d'Alves, tête d'Arboleda qui s'impose dans son duel face à Gabriel Jesus. C'est le bon retour de Willian. Marcelo. Neymar. Avec Coutinho en remisant une touche. Coutinho sollicité de 1-2 avec Gabriel Jesus. Ça file dans les gants de Banguera. Thiago Silva pris par la puissance d'Ener Valencia. Qui a tenté de le retenir dans un second temps. Et Coutinho qui est venu décrocher et proposer une solution à Marcelo.
Coutinho face à Noboa. La bonne intervention de Christian Noboa. Ramirez qui va prendre son couloir face à Dani Alves. Retour également de Casemiro. Remise en jeu en faveur de Latry. Neymar, on rappelle, meilleur buteur du Brésil dans cette campagne d'éliminatoire au Mondial 2018. Avec 6 réalisations Neymar. Ensuite on retrouve Paulinho, Gabriel Jesus. Et voici l'attaquant des Citizens. Superbe tacle de Christian Noboa qui a évité à ce ballon de sortir du terrain. Et donc voici Christian Noboa, longue ouverture vers Ener Valencia qui peut contrôler de la poitrine. Tenter d'échapper à Marquinhos. Antonio Valencia. Le dédoublement de Velasco. Il a su tenir Antonio Valencia dans son duel avec Marcelo. Et le centre de Velasco contré par Neymar. Auteur d'un excellent retour. Il commence à y avoir de la fatigue du côté de Neymar, on le sent. Sans doute un changement à venir dans quelques instants de la part de Tite. Gaibor avec Valencia, retour de Paulinho. Lui qui n'a pas été épargné après les critiques. Et son arrivée du côté du Barça, Paulinho, l'ancien milieu de terrain de Tottenham. Il va apporter toute son expérience et sa qualité aussi. Acheté 40 millions d'euros par le Barça. Voici Paulinho qui est en train de remplacer Marquinhos et Thiago Silva. Ça converse beaucoup du côté de la Seleção. Le pied gauche de Fernando Gaibor. Ce corner s'est frappé fort avec la tête qui va être accompagné tranquillement par Alisson. Coutinho avec Neymar, Coutinho qui ouvre vers Willian. Donc il ne va pas sortir et récupéré par Dani Alves. Puis sur Gabriel Jesus. Coutinho. La fin de centre de Coutinho. Il a manqué un peu de vitesse dans son enchaînement. Philippe Coutinho. Le ballon toujours conservé par les Auri Verdés. Le voici Coutinho, le passement de jambes avec Willian qui est à ses côtés, qui réclame le ballon, préfère choisir l'axe avec Neymar. La feinte pied gauche de Neymar, Neymar qui insiste, Neymar déséquilibré et pas suffisamment au goût de Monsieur Diaz pour désigner un éventuel coup franc. Marcelo, Coutinho, Neymar en une touche, c'est bien fait. Le 1-2 qui va fonctionner, Neymar dans la surface, Neymar le crochet, Neymar qui enroule. C'est au-dessus de la lucarne opposée. L'appui qui avait parfaitement fonctionné sur Gabriel Jesus.
toujours cette même envie du côté de Neymar, on le voit, de jouer rapidement ses coups francs, de se rendre disponible. Le centre de Willian, il y avait Gabriel Jesus qui avait été oublié par la défense équatorienne, et c'est un nouveau corner concédé par les joueurs de Gustavo Quinteros. Avec Willian cette fois-ci pour le frapper. Willian s'est bien travaillé, ça traîne dans la surface, la frappe de Paulinho. Et là c'est Seleção qui ouvre le score par l'intermédiaire du nouveau milieu de terrain du Barça. Paulinho qui a inscrit son 10e but en sélection. Remarquablement frappé ce corner de la part de Willian. Ouais, le premier contrôle est un petit peu manqué de la part de Paulinho de l'intérieur du tibia, mais ce ballon qui reste, il est seul, étrangement seul, avec personne autour de lui, et il peut enchaîner en 2 touches et venir fusiller Banguera. Elle est belle cette joie de Paulinho. Son 10e but en sélection, son 5e dans ses éliminatoires au Mondial 2018. Et le centre de Valencia, la réponse de Latri avec le contre mené par Coutinho, ballon directement rendu à Christian Ramirez. Fidel Martinez, son latéral, et c'est protégé tranquillement par Dani Alves. Il a marqué un triplé face à l'Uruguay. Paulinho en mars dernier. Neymar, Gabriel Jesus, le 1-2 qui fonctionne, la conduite qui est venue légèrement échapper l'attaquant du Paris Saint-Germain. En tout cas il se cherche très très souvent en appui comme cela, Neymar et Gabriel Jesus. On peut apprécier surtout la qualité des remises du jeune attaquant des Citizens. Et le Brésil qui mène 1-0, qui est plus que jamais leader de ses éliminatoires dans cette zone CONMEBOL. Quel échange encore une fois entre Willian et Coutinho. Et revoici les 2 protagonistes, le centre de Coutinho, 2e poteau vers Neymar. Il a manqué sa remise. Neymar pour Gabriel Jesus. Toujours ce même besoin de ballon, de le toucher en tout cas. Toujours cette même activité malgré un brin de fatigue du côté de Neymar. Ça ne se ressent pas sur ce coup-là. Neymar qui est passé. Réclamer une faute, ça peut profiter à Willian qui enchaîne en demi-volée. Willian et Neymar derrière. Oh, l'arrêt. L'arrêt de Maximo Banguera. Il avait cherché le premier poteau, Neymar. Quelle est soudaine cette frappe de Willian. La demi-volée réalisée de manière ultra rapide par le joueur de Chelsea. Et changement du côté de Latri. Avec l'entrée en jeu de Juan Cazares. Et l'entrée également de Felipe Caicedo. Meilleur buteur de l'Équateur dans ses éliminatoires avec ses 7 réalisations. Felipe Caicedo s'est frappé premier poteau, s'est repoussé de la tête par Arboleda. Willian avec Paulinho.
Paulinho dans la surface. Paulinho repoussé par Pedro Velasco. Willian avec Marcelo, et on va repartir tranquillement dans une séquence de conservation du ballon du côté de la Seleção. Ouverture à l'opposé, la remise de Paulinho, corner. Il est entièrement sorti, ce ballon, rien à dire. Coutinho qui est passé en vivacité comme souvent. Philippe Coutinho avec Dani Alves. Tenté de resservir le milieu de terrain des Reds. Et ça, le problème, c'est qu'on commence à l'anticiper, et assez largement du côté de la défense brésilienne. Il a relancé en permanence rapidement comme cela Massimo Banguera. On peut être surpris une fois, mais ça n'est plus le cas depuis bien longtemps. Pour Thiago Silva et Marquinhos. Marcelo qui prend sa chance, a été touché. C'est capté sans problème par un Banguera. Marcelo. Philippe Coutinho. Coutinho. La louche avec Gabriel Jesus. Le sombrero derrière. Et Coutinho, une touche. C'est remarquable. C'est somptueux. C'est la Seleção. Et ça fait 2-0. Avec ce but de Philippe Coutinho. La grande joie du milieu de terrain des Reds. On ne sait pas s'il portera encore ce maillot dans un petit peu moins de 20 heures maintenant. Toujours est-il que cet enchaînement, ce 1-2, est une pure merveille entre Gabriel Jesus et Coutinho, qui vient comme un symbole permettre à la Seleção de faire le break. Oui, ses premières minutes jouées cette saison. On voit l'émotion pour Philippe Coutinho. Tous ses copains qui viennent bien sûr l'encercler, se précipiter autour de lui et très rapidement. Parce que c'est un amoureux du ballon, un amoureux de football, Philippe Coutinho. Et compte tenu de ces tractations qui règnent autour de lui, il est privé malheureusement d'exercer son métier. Ce qu'il apprécie le plus au monde, avec tout le talent qu'on lui connaît. Et Gabriel Jesus a récupéré. On a vu la remise, il a été heurté en plein visage. Gabriel Jesus, pardon. Initiation Marcelo, au retour de Paulinho. Thiago Silva qui va pouvoir glisser tranquillement vers Alisson. On a vu la confirmation des changements avec Ener Valencia qui a donc cédé sa place à Felipe Caicedo. Et ça c'est bien fait. Une touche avec Neymar. Neymar qui accélère face à Achille Lier. Est-ce qu'il va y avoir une faute ou non? Il est touché au genou, Neymar.
Ah, il y a de la puissance hein, chez Gabriel Achillier, ça c'est certain. Il a obtenu un coup franc Neymar. 12 minutes à jouer dans ce match. Gabriel Jesus. Marcelo. Il sort. Le 8e but en sélection de Philippe Coutinho. Celui-ci, psychologiquement, moralement, va bien sûr faire le plus grand bien et ça on le sait. À Philippe Coutinho. Et autre changement opéré par Gustavo Quinteros, l'entrée de Marcos Caicedo. Pour les 10 dernières minutes de cette rencontre. Ils sont trop forcés, hein, tout en relâchement le Brésil qui se dirige vers un 11e succès. 15 journées dans ces éliminatoires. 3 matchs nuls et une seule défaite, on le rappelle, c'était face au Chili. Pour lancer cette campagne éliminatoire au Mondial 2018. Et les Olé qui résonnent dans cette arena de Porto Alegre. L'important doit être en train de se tenir par Lontit. C'est de ne pas venir encaisser le but. Pour l'instant c'est le cas. Valencia en une touche va avoir une deuxième chance. Antonio Valencia avec la frappe de Pedro Velasco contrée. Oh, ça peut faire mal. Et ça peut faire mal avec le ballon beaucoup trop profond. Malheureusement de la part de Gabriel Jesus pour Coutinho. Il y avait l'appel de 3-0 là en faveur de la Seleção. Casemiro. Alves. Parce que ça fait seulement 2 buts encaissés par le Brésil lors de ses 9 dernières sorties. Neymar qui s'est retourné. Neymar qui a vu le départ de Gabriel Jesus. Neymar avec Coutinho. Coutinho, la passe croisée pour Gabriel Jesus qui enroule. C'est contré la sortie de Banguera. Et alors que Willian attendait le ballon, on l'a vu, il a fait savoir aussitôt à Coutinho. Willian. Neymar, Casemiro. C'est par Felipe Caicedo. Et on élargit encore une fois vers Marcelo qui peut ajuster son centre. Marcelo. Ils se sont gênés. Ils se sont complètement gênés avec Willian qui était totalement seul juste derrière Gabriel Jesus.
Écoutez. Écoutez la clameur. Parce que c'est un tout jeune joueur. Produit du Grêmio, Porto Alegre, qui va faire son apparition ici dans son arena. Son arena do Grêmio. C'est Luan qui va honorer de sa deuxième sélection avec le Brésil. Dani Alves jusqu'à la dernière seconde, il mettra la même rigueur, la même combativité. On est à la 84e minute. Et ça y est, l'entrée de Luan. L'attaquant formé au Grêmio, dans son jardin de l'Arena do Grêmio ici à Porto Alegre, qui vient remplacer Willian et fêter sa deuxième sélection. Antonio Valencia face à Marcelo. La dernière possibilité d'exister peut-être pour l'Équateur dans ce match. La tête de Felipe Caicedo à côté. Il restera 3 journées dans ces éliminatoires après ce rendez-vous. Pour le Brésil qui conforme bien sûr sa première place. Même si le Brésil était assuré déjà d'être qualifié pour cette prochaine Coupe du Monde. Quel geste de Coutinho derrière un jambe d'appui avec Neymar qui a été pris. Neymar, Paulinho en une touche. Et le Brésil sera en déplacement en Colombie mardi à 22h30. Avant un déplacement de nouveau en Bolivie, la réception du Chili. Et pour l'Équateur, il faudra batailler dur jusqu'au bout. Avec un match qui va relever d'une importance vraiment toute particulière. Dès mardi à 23h avec la réception du Pérou. En direct les Péruviens. Et surtout avant un déplacement au Chili et la réception de l'Argentine. L'Argentine n'est toujours pas assurée d'être qualifiée, loin de là, avec ce match nul simplement ramené d'Uruguay pour les coéquipiers de Lionel Messi. Il va falloir batailler jusqu'au bout. Ils vont bien sûr le faire, les Argentins. Forcément une grosse pensée pour Omar Da Fonseca qui une nouvelle fois va avoir une grosse pression. Malheureusement c'est de coutume et il aimerait bien s'en priver. Neymar. Un déplacement de Gabriel Jesus qui est en position de hors de Luan qui peut écarter vers un Coutinho. Coutinho en position de centrer. Philippe Coutinho qui conserve la petite louche extérieure du pied de la part de Coutinho. Et la bonne sortie de Banguera. Valencia. Cazares. Valencia, tentative de grand pont face à Marcelo. Les 3 dernières minutes du temps réglementaire de ce match. Thiago Silva aura joué l'intégralité de cette deuxième période aux côtés de Marquinhos. Suite à la sortie de João Miranda à la pause. L'association des deux Parisiens aura bien fonctionné, également sous ce maillot à Henri Verde, même s'ils n'auront pas été réellement mis en difficulté les joueurs de titre. Oh le bon ballon pour Neymar. Neymar dans la surface et Neymar parfaitement repris par Arboleda. Cazares. Valencia.
Antonio Valencia face à Thiago Silva. En train de ressortir jusqu'à Christian Noboa. Cherche à se mettre en position de frappe. Christian Noboa qui écarte de nouveau avec Valencia. Cazares. Oh, il s'est fait mal. Il s'est fait mal, Gabriel Jesus. Oui, qui vient récupérer ce ballon, et Cazares en terminant son geste qui est venu percuter le mollet de l'attaquant des Citizens. Et Neymar qui est reparti face à Schiller. Neymar tente de passer sur l'extérieur, voilà qui est fait de la part de Neymar qui pénètre dans la surface de réparation. Neymar, il avait vu Luan qui était totalement seul à l'opposé. Et là aussi, sauf que la transversale et l'ouverture, elle manque cruellement de qualité. Remise en jeu en faveur de la Seleção. Ils étaient à siffler, monsieur Diaz. La frappe lointaine de Noboa, c'est touché, récupéré par Felipe Caicedo qui lui va obtenir un coup franc. Et l'occasion, pourquoi pas, de venir réduire l'écart dans ces ultimes instants pour l'Équateur. Alors on reconnaît bien évidemment la qualité de frappe de Christian Noboa, le milieu de terrain du Zénith. L'expérimenté Christian Noboa, 76e sélection. Il est en grande discussion, Christian Noboa. Concentration d'Alisson. Gardien de la Roma. Gauche de Marcos Caicedo sera pour Cazares, avec le petit rebond qui n'inquiétera finalement pas Alisson. Et voici Juan Cazares avec Quiñones dépossédé du ballon par Gabriel Jesus. Luan avec Neymar. Il cherchait à retrouver Luan entre les jambes. C'était difficile à réaliser. Et le renversement directement sur la tête de Casemiro. Alves, Coutinho. Thiago Silva avec Luan qui est venu décrocher. A pu trouver Marcelo. Neymar. Neymar qui est passé sur l'extérieur. Neymar qui prend sa chance. C'est juste à côté. Il avait tout mis dans sa frappe, Neymar, on l'a vu après ce crochet. C'est encore une fois allé très très vite pour le Brésilien, qui n'a malheureusement pas pu trouver le cadre. Les ultimes secondes de ce rendez-vous. Et le Brésil qui va conforter sa première place. Même si ça n'est qu'anecdotique, le Brésil était déjà qualifié
avant ce 15e rendez-vous dans ces éliminatoires. Le Brésil s'impose de nouveau sur le score de 2-0. La joie de Marcelo, la joie de tout un peuple ici dans cette Arena do Grêmio de Porto Alegre. Le Brésil s'impose 2-0 et s'offre une 11e victoire en 15 journées d'éliminatoire face à une équipe d'Équateur qui aura manqué globalement de qualité pour espérer rivaliser avec le Brésil de Neymar. Voilà pour cette rencontre, merci de nous avoir suivis. Et puis maintenant, allez vous coucher, c'est un ordre. Avant de retrouver la Seleção, ce sera mardi, un petit peu plus tôt, à 22h30, avec un déplacement en Colombie pour l'Équateur. Ce sera également mardi, avec la réception du Pérou, avant d'aller au Chili, puis de recevoir l'Argentine. L'Équateur est loin, pour l'instant, de la Russie. Il va falloir cravacher jusqu'au bout. Merci de nous avoir suivis, à très vite sur les antennes de beIN Sport.